Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous donnes. Comme dira, Seigneur, ce psaume 31, 20, oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Le roi David même dirait un peu plus loin dans un de ses cantiques, dans le psaume 32, le verset 10, que celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. C'est ce matin, nous voulons exprimer notre gratitude, nous voulons exprimer notre reconnaissance. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et mon amour. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon... Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Je veux te louer de tout mon cœur et t'apporter en ce jour ma reconnaissance et tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et une dernière fois tous les jours de ma vie, je veux te dire merci. Oh, reçois en ce jour ma reconnaissance et mon amour. C'est comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Ne pourra séparer de toi, car je connais la réalité de ma foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Permets-moi, Seigneur. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour.
Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin, la confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Comme une prière, permets-moi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Tu as délié mes chaînes. Tu m'as libéré et j'ai loué ton nom à chaque instant. Alléluia. De tout notre cœur, nous voulons louer ton nom, t'adorer ce matin. À toi. Tu as délié mes chaînes et tu m'as libéré. Je louerai ton nom à chaque instant. Je te célébrerai. Je t'adore. Je te soumets ma vie. À genoux devant ta face. Je t'adore. Je te soumets ma vie. À genoux devant ta face. Ton esprit agit en cet instant. Ton esprit agit en cet instant. Tout au fond de mon cœur, et je tends les mains vers toi, mon roi, car tu m'as pardonné. Je t'adore. Je te soumets ma vie. À genoux
genoux devant ta face. Comme une prière, je t'adore. Je t'adore, je te soumets ma vie. À genoux devant ta face, je t'adore. Tu es mon roi Seigneur, Tu es mon roi Seigneur, ta joie remplit mon cœur. ta joie remplit mon cœur. Chaque jour je te louerai, Chaque jour je te louerai. tes desseins sont parfaits. Tes Tous ensemble, desseins tu es le sont seul parfaits. Seigneur, tu es le seul Seigneur. Tu es le seul Seigneur. Ta loi fait mon bonheur, Ta loi fait mon bonheur. que ton règne s'établisse, Que ton règne s'établisse. ta volonté s'accomplisse. Ta volonté s'accomplisse. Gloire, gloire à toi l'agneau, Gloire, gloire à toi l'agneau. tu traces un chemin nouveau. Tu traces un chemin nouveau. Nous y marchons en vainqueur, Nous marchons en vainqueur. nous proclamons ta grandeur. Nous proclamons ta grandeur. Victoire au lion de Juda, Victoire au lion de Juda. tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Victoire au lion de Juda, Victoire au lion de Juda. tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Victoire au lion de Juda, Victoire au lion de Juda. tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Victoire au lion de Juda, Victoire au lion de Juda. tu es si merveilleux. Tu es si merveilleux. Oh oui, tu es si merveilleux. 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 Eh bien, bonjour à tous, en ce dimanche 15 novembre. Soyez les bienvenus. On a déjà passé un bon moment à chanter, à louer le Seigneur, et ça fait du bien, n'est-ce pas? Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, et ce matin, je vous invite à lire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, et on va prendre à partir du verset 21. Il nous est dit « Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et le soir venu, il était seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur le lac. Quand ses disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et il commença à s'enfoncer. Et il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque, et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Dans les versets précédents, Jésus a fait un grand miracle. On l'a vu, on a commencé la lecture avec ce verset qui dit « Ceux qui avaient mangé
étaient environ 5000 hommes. Jésus a fait un miracle extraordinaire avec 5 pains et 2 poissons. Il a nourri 5000 hommes. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire, c'est une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu, de la puissance de Jésus. Et pourtant, la première remarque que je veux faire, c'est que malgré cette puissance, malgré cette démonstration de la gloire de Dieu, les disciples vont rester effrayés dans leur barque face à tous ces éléments qui se déchaînent. Une autre remarque que je veux faire au passage, c'est que après cette démonstration de puissance, après cette démonstration de la gloire de Dieu, Jésus va faire quelque chose, c'est qu'il va renvoyer la foule, il va obliger ses disciples à passer de l'autre côté, et lui-même, il va aller prier. Parce que mes frères et sœurs, quand nous faisons des belles expériences avec Dieu, quand nous remportons des victoires, quand nous remportons des combats, eh bien c'est souvent à ce moment-là qu'on a le plus besoin de la présence de Dieu pour nous aider. C'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin de se tourner vers Dieu pour recevoir de lui ses instructions. Parce que le diable cherche toujours à nous faire tomber, à nous avoir, à nous titiller notre orgueil, à nous faire croire que c'est par nos propres forces que nous avons réussi à faire cela, à nous faire croire que maintenant, quoi qu'il arrive, nous sommes les plus forts. Mais c'est un mensonge. Quand nous gagnons des combats, quand nous remportons des victoires, c'est bien parce que Christ est avec nous. C'est bien parce que Jésus nous donne la victoire. Ce n'est pas par nos propres forces. Et le diable essaye de nous mentir. Mais Jésus a pris cette habitude de se retirer à l'écart, seul, pour prier avec le Père. Dans cette histoire, Jésus, après ce grand miracle, il a fait 2 choses avant d'aller prier. D'abord, il a obligé ses disciples à monter dans la barque et ensuite il a renvoyé la foule. Certainement que les disciples trouvaient que c'était super d'être là avec Jésus. Imaginez, on a Jésus qui multiplie les pains, qui donne à manger à une foule énorme. Peut-être qu'ils trouvaient ça super et qu'ils auraient voulu rester là, vivre ce temps encore plus précieux avec Jésus. Mais Jésus leur dit, montez dans la barque. Jésus les oblige à monter dans la barque. Peut-être que, comme un peu plus tard, au moment de la transfiguration, ils étaient dans cet état d'esprit où ils voulaient rester. Pierre, il nous est dit dans Matthieu 17, verset 4, au moment de la transfiguration, Pierre était tellement bien avec les disciples, il dit, Seigneur, on va construire 3 tentes là, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie, et ils voulaient rester. Mais Jésus les oblige à partir. Jésus les oblige à monter dans la barque. Alors je voudrais vous faire remarquer quand même que les disciples et la foule, Jésus ne va pas leur donner le même ordre, le même commandement. Les disciples, ils vont être obligés de monter dans la barque, mais la foule, elle va retourner chez elle. La foule, elle va rentrer chez elle. Il y a des moments où on aimerait peut-être rester où on aimerait vivre toujours ce qu'on vit. Mais le Seigneur nous oblige à aller plus loin, à vivre autre chose. On n'est pas la foule, on est des disciples de Jésus. La foule, elle a été renvoyée chez elle. Elle est retournée à son train-train quotidien, à son habitude. Mais les disciples ont été obligés de passer de l'autre côté. Alors peut-être que tu es dans une situation ce matin que tu n'as pas choisie. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Peut-être que le fait de suivre Jésus t'a amené dans cette situation que tu n'as pas vécue, que tu n'as pas choisie. Mais c'est l'occasion pour toi de faire de nouvelles expériences, de nouveaux pas de foi. L'Église est en train de traverser une situation qu'elle n'a pas choisie.
Mais le défi que nous avons en tant qu'Église, c'est de montrer la grandeur de Dieu, même dans cette situation. Amen. Quand la reine Esther est arrivée au poste de reine, alors que tous les Juifs étaient menacés, Mardochée lui a fait cette remarque qui, je crois, est très importante. Il lui a dit « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et moi, je suis interpellé aujourd'hui par cette injonction. Si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Dieu nous permet de vivre ces temps peut-être difficiles, mais ce n'est pas pour rien. C'est pour nous permettre d'être ces témoins, même lorsque tout se déchaîne autour de nous. Si tu traverses une situation difficile que tu n'as pas choisie, alors j'aimerais t'encourager ce matin en te disant, quoi qu'il arrive, Jésus a promis d'être à nos côtés chaque jour. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cette situation difficile, c'est l'occasion de remporter des nouveaux combats. Vous savez, au lycée, quand on passe une évaluation, en général, ce n'est pas les élèves qui choisissent le sujet de l'évaluation, c'est le prof. Et là, Jésus a choisi d'obliger ses disciples à passer de l'autre côté. Jésus leur a donné de vivre une situation qu'ils n'avaient pas choisie. Mais de la même façon que les élèves qui arrivent à réussir leur évaluation, eh bien de la même façon, nous allons être heureux parce que nous avons vécu des choses qui nous rapprochent de Dieu. Jésus avait donc demandé à ses disciples de passer, et ses disciples donc ont rencontré au milieu de la mer une situation difficile. Une situation difficile parce que voilà, au milieu de la mer, la barque était battue par les flots et par le vent. Les disciples auraient pu se décourager et dire « Oh, on retourne en arrière, on laisse tomber, on revient sur le rivage du départ ». Et je constate malheureusement que dans notre situation, beaucoup de gens qui font face à la difficulté préfèrent renoncer. Peut-être est-ce parce que dans la société dans laquelle nous vivons, on nous fait croire que tout doit être facile. Mais Jésus n'a jamais parlé de facilité. Jésus, dans Matthieu chapitre 7, versets 13 et 14, dit au contraire « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là, mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. » La porte étroite, ça signifie que les choses ne sont pas si faciles que ça. Pas toujours si faciles. Quand on veut suivre le Seigneur, c'est pas toujours facile. La situation, elle était difficile pour les disciples. La barque, elle était battue par les flots. Le vent était contraire. Et pour nous aussi, quand nous choisissons d'obéir à Dieu, alors le diable essaye par tous les moyens de nous en dissuader, de nous mettre des bâtons dans les roues, pour que nous n'accomplissions pas le plan de Dieu. Alors, qu'est-ce qui peut être pour nous des flots qui battent notre vie ? Qu'est-ce qui peut être pour nous des vents qui sont contraires ? Les flots qui battent notre vie, ça peut être des mauvaises nouvelles. Ça peut être des problèmes financiers. Ça peut être une perte d'emploi. Ça peut être la maladie. Les vents contraires, ça peut être des tentations diverses, du découragement, un épuisement physique ou spirituel. Mais quand nous sommes dans cette situation difficile, Dieu ne nous abandonne pas. De la même manière que Jésus va aller à la rencontre de ses disciples, Jésus nous rejoint dans notre situation difficile. Et puis, dans cette situation subie plutôt que choisie, dans cette situation difficile où les vents sont contraires, où les flots battent notre barque, eh bien, il y a Jésus. Jésus vient vers ses disciples. Et là, dans la barque, il y a les disciples et ils vont avoir une réaction différente. Ils vont avoir une réaction différente. D'abord, ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur parce qu'il y a des choses qui peuvent nous surprendre et peut-être même nous faire peur.
quand Dieu agit. Parce qu'on ne s'attend pas à ce que Dieu agisse de cette façon-là. Et parfois, ça peut nous faire peur. Mais la parole de Jésus à ses disciples, c'est « Rassurez-vous, n'ayez pas peur, ne craignez pas ». Dieu peut faire dans nos vies des choses qui nous surprennent. Mais rassurons-nous, Jésus tient tout dans ses mains. Dans la barque, les disciples ont peur. Et peut-être, si les autres disciples restent cloîtrés dans la barque, paralysés par la peur, Pierre va réaliser quelque chose d'important. Pierre va dire « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Pierre va réaliser que le plus important, ce n'est pas le vent qui est contraire, ce n'est pas la mer qui est démontée. Le plus important, c'est que Jésus soit là. Sa prière, c'est d'aller voir Jésus. C'est d'aller voir Jésus sur les eaux. Les eaux qui ont été jusqu'ici des éléments de difficulté, des éléments qui vont être des obstacles pour obéir à l'ordre de Jésus, Pierre veut s'en servir pour se rapprocher de Dieu. Et j'aimerais t'inviter, toi qui m'écoutes ce matin, à travers cet écran, j'aimerais t'inviter à te servir de ces temps difficiles, ces temps de confinement, ces temps de maladie peut-être, ces temps de difficultés économiques, ces temps de difficultés d'emploi. J'aimerais t'inviter à te servir de ces éléments pour te rapprocher de Jésus. Pierre a choisi de se rapprocher de Jésus. Son but, ce n'était pas forcément de marcher sur les eaux, son but, c'était d'aller vers Jésus. Et je prie ce matin pour que ces éléments, ces choses difficiles vers lesquelles tu passes, à travers lesquelles je passe, tous ces éléments difficiles, je prie pour que ce soit l'occasion pour nous de nous rapprocher de Jésus. Jeudi dernier, à La Réunion, on a entendu le témoignage de ce chrétien chinois qui a été enfermé en prison pour sa foi. Et ce Chinois qui a passé beaucoup de temps dans les prisons, il disait qu'il a réalisé que cet enfermement lui a permis de se rapprocher, de se recentrer sur Jésus. Et j'aimerais vous dire ce matin que toutes ces situations par lesquelles nous passons sont autant d'occasions de nous rapprocher de Dieu, de nous rapprocher de Jésus. Alors, est-ce que ce matin, nous allons profiter de ce temps où tout semble se déchaîner autour de nous pour aller vers Jésus, pour tout centrer sur lui? Il y a un chant qui dit « Christ seul me suffit ». Est-ce que chacun de nous peut le dire avec vérité ce matin? Christ seul me suffit. Dans cette histoire, Pierre ne s'est pas laissé arrêter par les éléments déchaînés, mais il a remporté une victoire en plaçant toute sa foi dans la parole de Christ. Jésus lui a dit simplement « Viens ». Aujourd'hui, l'appel du Seigneur est le même. Viens. Peut-être que tu te dis, comme les autres disciples dans la barque, mais c'est pas possible, c'est impensable, on ne peut jamais y arriver. Mais si tu sors de ton bateau, de ta zone de confort en t'appuyant avec foi sur l'appel de Jésus, alors tu ne seras pas déçu. Je suis convaincu que le Seigneur veut faire avec moi, veut faire avec toi de grandes choses. Peut-être que c'est une victoire sur la maladie. Peut-être que c'est une victoire sur un lien que tu dois prendre. Comme cette femme courbée. Vous savez, cette femme qui est venue voir Jésus, elle était courbée depuis plusieurs années. Et Jésus lui a pu lui dire dans Luc chapitre 13, verset 12, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Jésus lui a dit cette parole, tu es délivrée de ton infirmité. Et parce qu'elle a saisi cette parole par la foi, alors elle a été vraiment délivrée de son infirmité. Alors, j'aimerais qu'on puisse prendre un temps ce matin, à travers l'écran, à travers dans vos maisons, sur le canapé peut-être. J'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour dire au Seigneur, comme Pierre, si c'est toi, Seigneur,
Si c'est toi, Seigneur, qui permets ce temps de pandémie, si c'est toi, Seigneur, qui permets ce temps de confinement, si c'est toi, Seigneur, qui permets que je passe par des temps difficiles, si c'est toi, Seigneur, qui permets que dans mon travail, ça n'aille pas très bien, si c'est toi, Seigneur, qui permets que dans ma santé, j'ai des soucis, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur ces circonstances difficiles. Si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne vers toi. Permets-moi, pendant ce temps, de pouvoir me recentrer sur toi, de pouvoir regarder à toi, de pouvoir faire des nouvelles expériences. Alors, permets-moi, Seigneur, de prendre des nouvelles victoires. Ce matin, on a chanté ce chant « Permets-moi de t'exprimer tout mon amour ». Peut-être que ce temps de confinement, ce temps difficile, de maladie, de travail, ce temps difficile économiquement, peut-être que c'est l'occasion aussi pour découvrir une nouvelle dimension dans la louange pour Dieu, dans l'adoration pour Dieu. Je suis convaincu que Dieu veut faire encore grandir chacun de nous. Prenons un temps ce matin, profitons de ce temps pour dire au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi. Permets-moi de me recentrer sur toi. Je vous invite à prier, je vous invite à courber le front là où vous êtes, fermez les yeux. On va prendre un temps de prière, de recueillement par rapport à tout ce message, à tout ce qui a été dit. Seigneur, c'est vrai que parfois tu nous obliges à aller dans des situations qu'on n'a pas choisies. Mais merci Seigneur parce que tu tiens tout dans tes mains, que tu contrôles toutes choses. Merci Seigneur parce que c'est toi qui es aux commandes de tout. Permets Seigneur que ces temps difficiles soient des temps aussi où nous puissions nous rapprocher de toi, où nous puissions réaliser combien tu es avec nous, combien tu prends soin de nous. Seigneur, permets-nous vraiment de nous rapprocher encore de toi. Et qu'à ton nom seul soit toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne semaine dans la paix du Seigneur. À lui toute la gloire. Amen. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu, mon roi. Permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit.